Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des voûtes dans Revit. Je vais vous montrer comment réaliser deux types de voûtes. Je vous réserve même un bonus, alors restez jusqu'à la fin. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoron David et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Atlantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors aujourd'hui on va réaliser des voûtes. Voilà, il y a un abonné qui m'avait mis ça en commentaire là depuis un certain temps. Il m'a demandé de réaliser des voûtes dans Revit. Alors aujourd'hui je vais faire des voûtes dans Revit. Il faut savoir que pour faire les voûtes, voilà, ceux qui ne connaissent pas les voûtes, bon, j'ai mis des images, je vais vous mettre encore une image là. C'est ça en fait. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué, c'est un peu du bricolage. Il y a plusieurs façons de faire les voûtes. Voilà, mais ici je vais vous montrer deux techniques. Voilà, je vais vous montrer deux techniques ici. Bon, la première technique, on va aller directement. La première technique, ce qu'on va faire, bon, je vais d'abord changer mes unités, comme je vous l'ai dit, UN sur le clavier, ou on peut aller directement dans gérer. Voilà, on va aller aussi dans gérer unité. Voilà, et on va changer. Bon, je vais me mettre en mètre parce que je suis plus à l'aise quand je travaille en mètre. Voilà, je fais OK, OK. Voilà, et ce qu'on va faire, on va se mettre sur un niveau. Oui, me met au niveau 1. Voilà, je vais regarder un peu mon élévation pour voir. Donc ça fait 4 mètres, bon, pas grave, au niveau 1. Et la première technique pour pouvoir faire des voûtes dans Revit, voilà ce qu'on va faire. On va venir ici, on va créer un composant. Vous voyez, on va créer un composant in situ et puis on va lui faire des formes et on va faire un vide à l'intérieur. Alors pour ça c'est très simple, c'est très simple. On va venir ici dans composant, on va venir dans créer in situ et on va sélectionner modèle générique. Modèle générique, je vais faire OK. Modèle générique, je vais l'appeler, voilà, c'est pas bien grave. OK, et ce qu'on va faire, on va créer un modèle générique par révolution. Pourquoi par révolution? Parce que je veux une certaine courbure dans la voûte. C'est pour ça que je fais ça par révolution. Sinon, je peux faire par extrusion. Donc, je vais faire par révolution. Je vais venir là. Ce que je vais faire, je vais d'abord dessiner la forme de ma voûte. Voilà, bon, je vais prendre voilà 8 mètres, c'est un peu trop, je vais prendre 2. Voilà, 2 mètres sur 20 cm. Voilà, et ce que je vais faire, je vais dessiner la ligne d'axe. La ligne d'axe, je vais mettre à 80 secondes et je valide. Valide. Voilà, si je pars en 3D, vous allez voir que j'ai en fait voilà un truc comme cela. On a l'impression que c'est, je sais pas, un tuyau ou un truc. En tout cas, ça m'a fait une forme ronde. Voilà, et ce que nous on veut faire pour notre voûte, on veut juste garder, c'est-à-dire que la moitié de cette forme là, c'est-à-dire que je veux garder cette partie là uniquement, et pour cela c'est simple. C'est-à-dire que je vais sélectionner ça et vous allez voir que dans les propriétés, il m'a fait un cercle à 360 degrés. Vous voyez, si par exemple ici j'enlève le 60, par exemple, je fais 0, vous allez voir que voilà, il a commencé ici parce que l'angle n'est pas à 0. C'est-à-dire qu'il a commencé ici et il s'est arrêté à 300 degrés. Vous voyez, mais moi, vu que je veux garder seulement cette partie, vous voyez, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais garder, c'est-à-dire que je vais lui dire qu'il commence. C'est-à-dire que l'angle de départ, au lieu de commencer à 0, 0, il va me commencer à 180, puisque c'est la moitié de 360. Il va me commencer à 180 degrés et il va finir à 360 degrés. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir dans l'angle de départ, je vais mettre 180, puisque 180 c'est la moitié. Et là, je vais mettre 360. Voilà, vous voyez qu'il m'a gardé la moitié. Et ce que je vais faire maintenant, voilà, ce que je vais faire, c'est que je veux en fait garder que une partie de cette voûte, de mon élément que je viens de créer. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre toute cette partie là. Je veux faire une forme un peu, c'est-à-dire que je veux garder une partie ici.
Voilà, le reste là, je ne veux pas ça. Pour cela, on a plusieurs techniques, mais la technique la plus simple, c'est de créer des vides. Voilà, donc pour créer nos vides, ce qu'on va faire, je vais aller dans le niveau 1. C'est-à-dire, j'ai toujours pas validé. Je suis toujours dans la création de mon élément, de mon composant in situ. Et je vais venir encore dans créer. Je vais créer un vide. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous créez des vides dans Revit, c'est-à-dire que ce sera un vide, comme il a dit. C'est-à-dire que lorsque ça va couper notre élément ici, la partie que ça va couper là, ça sera un vide. Donc on ne va pas voir cette partie coupée. Vous comprenez? Donc ici, ce qu'on va faire, on va venir faire créer un vide par extrusion. Et ce que je vais faire, je vais faire la voûte là-bas partir d'ici jusqu'à là. C'est-à-dire que je vais garder cette partie là. Tout ça là, je vais l'enlever les extrémités là. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais venir là. Je vais m'arrêter au milieu. Voilà, au milieu ici. Je vais venir là. Je vais venir aussi là. Voilà. Je pouvais encore continuer ici, mais si je continue à faire mon vide ici aussi, Revit va me mettre une erreur. Parce que on ne peut pas, lorsque tu dessines des composants dans Revit là, tu ne peux pas faire deux traits. C'est-à-dire que ça doit forcément être un truc fermé. Ici par exemple c'est fermé. Si je fais un nouveau trait ici là, bon, la forme est bizarre, Revit va pas comprendre, me mettre une erreur. Donc ici ce que je vais faire, je vais d'abord valider le premier. Je suis comme ça, je vais valider et je vais aller en 3D pour voir un peu. Voilà, vous voyez que j'ai toujours ma forme, mais j'ai mon vide de sélectionner. Ce que je vais faire, je vais l'étirer qu'il dépasse ça. Et vous allez voir que voilà, il dépasse. Si je valide, vous voyez qu'il a disparu. Vous voyez, voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire encore la même chose. Je vais aller modifier. Voilà, au lieu de faire la même chose, je vais faire plutôt un miroir. Je vais aller directement au niveau 1. Voilà, j'ai ça de sélectionner, je vais venir là, dessiner l'axe, je vais prendre l'axe de là, voilà, et je fais fini. Vous voyez que maintenant, j'ai mon composant qui est là, tranquillement, voilà. Donc ça ressemble un peu à peut-être un tunnel, ouais, je sais pas. On peut appliquer un matériau là-dessus, hein. Voilà, on va venir dans modifier, voilà, on sélectionne encore notre élément et on lui applique un matériau ici. Voilà, mais ici dans la vidéo, je ne vais pas faire ça. Voilà, donc on va aller au niveau 1. Voilà, pour créer le premier type de voûte. Voilà, ce que je vais faire copier. Non, je vais faire plutôt une rotation par copie. Voilà, je fais une rotation par copie et je vais déplacer le centre ici. Voilà, et je vais copier de là jusqu'à là. Voilà, voilà ça. Et je peux encore faire plusieurs rotations comme cela. Je vais encore copier. Voilà. Je vais venir encore la même chose. Voilà, je te mets là. Et je vais te copier de là vers là. Vous voyez. Encore. Rotation. Voilà. Encore. J'ai pas mis copier. Je vais revenir en arrière. CTRL Z. On va le sélectionner encore. Rotation. Copier, je déplace, voilà, et là vers là. Vous voyez, on peut faire comme cela jusqu'à ce que on finisse de faire une boucle. Et vous voyez ce que ça me donne. Ça me donne un modèle de voûte. Vous voyez, voilà, avec plusieurs entrées. Voilà, on peut maintenant venir déposer par exemple des poteaux à différents endroits. Vous voyez, bon, je vais terminer ça rapidement. Je vais venir sélectionner. Voilà, j'aurais pu sélectionner plusieurs, mais je pense que ça va me peut-être créer un petit problème. Bon, ce que je vais faire, CTRL, je sélectionne, je fais copier, je déplace celui-là vers là, je vais le déplacer jusqu'à là. Ah, j'ai toujours pas fait copie multiple, c'est-à-dire que je vais sélectionner rotation par copier, je viens jusqu'à là. De là, voilà, et on va faire encore notre dernier. Voilà, est-ce que ça va rentrer? Distance de là à là, 2 mètres, de là à là, on a 1. Ça va me créer une erreur. Voilà, donc on pourra encore peut-être venir modifier le dernier élément, hein. Je vais faire encore rotation.
celui-là. Copier de là vers là. Bon, je vois que le dernier élément il ne s'est pas ajusté correctement. Voilà ce que je vous conseille. Normalement, avant de faire ça, il y a deux techniques. Soit vous faites un polygone régulier ici dans comment on peut prendre une ligne de modèle. Voilà, ligne de modèle. On va venir ici dans voilà polygone. Non, oui, là c'était bon. Oui, c'est polygone inscrit dans un cercle. Polygone circonscrit. Bon, c'est celui-là. Voilà. Et on choisit, c'est-à-dire qu'on va faire un polygone régulier. Ici, par exemple, à 6 côtés. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, on a 6. Bon, on voulait peut-être 7. Donc, ici, on va mettre 7. Voilà. Et on va maintenant faire notre polygone. Par exemple. Voilà. Une fois qu'on va créer ce polygone-là comme ça, pour que ça s'ajuste, parce que vous voyez qu'ici, ça ne s'est pas ajusté correctement. Voilà. Il y a une autre technique encore. Pour que ça, là, ça me fait des polygones à 4 côtés. Là, c'est plus simple. Mais quand il y a plusieurs côtés comme cela, je vous conseille d'utiliser cette technique-là. Maintenant, quand vous allez créer votre élément in situ, voilà, vous allez venir ici comme ça. Quand vous allez commencer à créer votre élément in situ, voilà, vous allez créer ça par rapport à un élément, c'est-à-dire à un côté ici. Et là, vous allez voir qu'une fois que vous allez créer, par exemple, vous allez mettre par exemple un centre, vous allez marquer votre centre. C'est simple, et vous pouvez même prendre encore ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de tester par exemple le polygone là, on peut venir marquer le centre quand on y fait un petit truc comme ça. Voilà. Et à partir du centre ici là, voilà. Bon, je vais supprimer ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je supprime. Je vais supprimer celui-là aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de cet élément qu'on a créé ici, ça va nous servir de repère pour faire le centre. Donc je vais venir dans la ligne de modèle. Voilà, encore une fois, polygone et 7 côtés. Maintenant, je prends ça comme centre. C'est-à-dire que l'intersection, voilà, c'est l'intersection. Donc, je valide. Donc, une fois que c'est fait, voilà, on voit le centre qui est là. Maintenant, je vais venir prendre ligne de modèle. À partir de l'intersection jusqu'à là. Je vais venir. Voilà. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. C'est-à-dire que maintenant, à partir de là, maintenant, j'ai, comment dirais-je, mon premier côté. Donc, lorsque je vais venir faire l'extrusion, voilà, une fois que je vais finir faire l'extrusion, quand je vais modifier mon extrusion, là, je vais garder seulement que cette partie-là. Là, quand je vais copier plusieurs fois, ça va me faire un truc régulier. Voilà, ça c'était la première technique. Voilà. Bon, déjà, ici, on a ça. On peut venir encore, on peut venir modifier. Hein. Voilà. On voit qu'ici, voilà, il y a un croisement entre ces deux éléments là qui n'est pas très esthétique. Donc voilà, je peux venir modifier cet élément là et puis modifier cet élément là, que les deux puissent s'accorder quoi. Voilà, ça c'était la première technique. Et puis après maintenant on peut peut-être mettre des poteaux à chaque endroit. Voilà, maintenant la seconde technique. Bon, pour faire la seconde technique, je vais supprimer tout cela. Bon, c'est pas la seconde technique, mais c'est la même méthode que celle-ci, mais différemment avec 4 côtés. Là, il y a moins de risque que ça foire. Voilà. Et il faut savoir que quand vous faites avec plusieurs côtés, par exemple ici, comme ça on a fait avec 7 côtés, 7 côtés, c'est plus compliqué qu'avec 4. Avec 4, la possibilité que ça échoue est bon, un peu faible. Donc pour faire cela, on va venir au niveau 1. Voilà, au niveau 1. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner. Je ne sélectionne pas. Il met vide, mais plutôt bon, je vais supprimer ce vide là. Voilà. Et l'autre aussi, je vais le supprimer. Maintenant, ce que je vais faire, là, il y a mon élément de créer. Je vais venir dans modifier. Non, je ne vais pas le modifier. Je vais créer encore un vide. Voilà. Vide par exclusion. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre de là. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais déjà me baser sur le milieu. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que ici, je vais garder uniquement cette partie. Vous voyez. Voilà. Je vais garder uniquement cette partie. Voilà, je ferme. Donc cet élément là, je peux le déplacer, je fais tiers. Voilà. Voilà.
Donc ici, je vais garder uniquement cette partie-là. Donc je vais faire un vide de cette partie. Vous voyez, voilà, comme c'est là, j'ai un truc qui est, comment dire, perpendiculaire. Voilà, comme c'est là, pour faire les 4 côtés, c'est plus simple. Vous voyez que ça, si je copie une fois, ça me fait ça. Je copie encore une deuxième fois, là, voit cette partie, une troisième fois, ça me fait un carré. Donc ici, je valide. Je pars en 3D. J'attends un peu que ça charge. Voilà. Donc ici, je vais venir faire ça. Et je vais valider. Voilà. Une fois validé, vous voyez que directement, j'ai ma voûte qui a été créée. Vous voyez, voilà, et c'est le même principe comme le premier là, comme la première fois. Je vais le sélectionner, je vais mettre au niveau 1 par exemple, et je vais faire rotation, copier. Moi je vais déplacer de là vers là, voilà. Et cette fois-ci je vais faire tout ça, et je vais pas choisir, voilà. Donc vous voyez que j'ai ma voûte à 4 côtés de créer. Vous voyez, voilà. Maintenant la seconde technique, la seconde méthode, voilà, la seconde méthode, c'est la première méthode que je voulais vous montrer. Voilà, la seconde méthode est assez simple parce que généralement les voûtes on les fait sur des poteaux. Vous voyez, voilà. Ici ce qu'on va faire, je vais mettre au niveau 1 par exemple. Je vais venir dans architecture, je vais venir sélectionner poteau architectural. Et je vais venir charger un type de photo. Je vais prendre plutôt photo. Je vais prendre celui-là. Je vais ouvrir. Voilà. Ce que je vais faire, je vais placer un ici. Et je vais placer un second là. Voilà. Je vais vous montrer la seconde méthode. En fait, c'est assez simple. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ne pensent pas à ça. Mais ici par exemple, on est là. Bon, je vois qu'il y a un petit décalage. Ce que je vais faire, je vais mesurer de là à là. Le décalage c'est de 0,2968. Donc ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ces deux éléments et je vais venir ici, décalage supérieur de moins 0,2968. Voilà, voilà, il s'est ajusté. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner un mur ici et je vais modifier le profil de ce mur là pour obtenir une voûte, tout simplement. En fait, c'est assez simple. Je vais mettre au niveau 1. Je vais mettre au niveau 2 plutôt. Voilà, je vais venir sélectionner le mur. Voilà. Et je vais, sans contrainte, je vais donner une hauteur de 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Et ce que je vais faire, je vais commencer à dessiner à partir de là jusqu'à là. Ok, donc je passe en 3D. Donc en 3D, on a un truc comme celui-là. Voilà, on a un truc comme cela. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer le profil du mur là. Voilà, on va changer le profil du mur. Et pour cela, c'est simple. Je vais sélectionner, je vais mettre une face. Ici, il y a l'élévation sud qui est là. Je vais mettre l'élévation sud. Voilà, donc je vais faire modifier le profil. Voilà, et dans modifier le profil, je vais venir sélectionner ligne. Voilà, je vais mettre peut-être là. Et je vais faire 40. Je vais faire 40. Ouais, je pense. Avec 40, je vais faire 40. Je vais faire encore 0,4 ici. Voilà. Et après, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Faire miroir. Dessiner l'axe plutôt. De là à là. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre ça. Et faire ça. Voilà. Maintenant, je vais venir faire TR sur mon clavier. Voilà. Ou on peut venir sélectionner directement ici. Je vais ajuster, détacher l'élément. Bon, je vais détacher. Bon, je fais CTRL V d'abord. Je vais le scinder. Voilà, je coupe en deux. TR. Voilà. Voilà. Je valide. Voilà. Donc, je vais vous montrer la seconde méthode pour faire les voûtes. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà. On pourrait même créer un composant in situ par exclusion. Hein. Puis dessiner notre profil ici.
Voilà, ça allait faire la même chose. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Voilà, ça c'était les deux méthodes pour pouvoir faire facilement des voûtes dans Revit. Voilà, comme cette première méthode ici, je peux la venir déplacer cet élément là et puis le mettre par exemple sur des poteaux, c'est-à-dire mettre des poteaux à chaque extrémité là. Voilà, comme ce dernier là. Voilà, c'était les deux types d'éléments, les deux façons de faire des voûtes dans Revit que je voulais vous montrer. Maintenant, je vous avais réservé un bonus, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà, vous allez voir que généralement lorsqu'on fait des voûtes, parfois on crée par exemple des motifs ici. Voilà, on crée des motifs dans le mur aussi, qu'on appelle généralement des corniches. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment réaliser les corniches. Vous allez voir que c'est assez simple. Voilà, c'est assez simple. Pour ça, on va se mettre directement au niveau 1. Et ce qu'on va faire, on va créer des corniches. Pour créer ces corniches là, on va créer un composant in situ. Voilà, on va créer un composant in situ. Et lorsqu'on va créer ce composant in situ, ils vont demander normalement un profil. Voilà, donc on peut venir créer, non, un plan de référence plutôt. Voilà, donc je vais venir d'abord placer mon plan de référence. Je vais placer un plan de référence ici. Voilà, pourquoi? Parce que je vais dessiner, je vais créer un composant in situ. Lorsque je vais créer le composant in situ, ils vont me demander de choisir un profil. Si je n'ai pas dessiné de plan de référence ici, voilà, on me demande de créer plutôt, on me demander de choisir plutôt un plan de référence. C'est ça, un plan de référence. Si je n'ai pas placé ce plan de référence, ils vont me demander de prendre par exemple le niveau 1, le niveau 2 ou l'une des élévations parfois. Voilà, et parfois on peut ne pas me donner d'élévation, maintenant ils ne pourraient pas dessiner. C'est pour ça qu'on dessine déjà ce plan de référence là. Et je vais le renommer ici, par exemple A. Voilà, A. Je valide. Donc ce que je vais faire, je vais aller directement dans architecture, créer in situ et je vais appeler ça modèle générique. Voilà, modèle générique. Voilà, je vais appeler ça corniche. Corniche, je vais faire OK. Voilà, et ce que je vais faire, je vais le dessiner par, je vais faire une extrusion par chemin. Voilà, une exclusion par chemin. La différence entre ça et puis la révolution, en fait, une exclusion par chemin, ça veut dire que lorsque vous allez dessiner un profil, vous allez dessiner par exemple un profil, ils vont vous demander de faire un chemin et le profil là va s'adapter à ce chemin là. C'est ce qu'on va étudier ici. On va faire exclusion par chemin. Voilà, et on me demande de dessiner la trajectoire. Donc je vais me mettre sur une façade. Voilà, je vois bien. Je vais venir esquisser la trajectoire. Vous voyez ici, c'est ce que je disais là. On me demande de choisir un plan de construction. Je choisis un plan. Ici par exemple, il y a le plan de référence. Moi je vais par exemple cette élévation là. Je vais choisir un plan. Vous voyez que je ne peux pas choisir de plan. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt prendre mon plan de référence. Je fais OK. On me demande de me mettre sur une élévation est-ouest. Mais si je me mets sur l'élévation est-ouest, je ne verrai pas. Vous voyez que maintenant, je ne vois pas comment on pourra dessiner mon élément. Donc ce que je vais faire, je vais annuler d'abord. Voilà. Et je vais revenir au niveau 1. Voilà, j'avais déjà dessiné un plan de référence ici que j'avais appelé A. Je vais dessiner un second là que je vais appeler peut-être B. Mais ici, je vois que le plan de référence, il est là. Je vais le dessiner là. Et je vais renommer, je vais l'appeler B. Voilà, je vais appeler grand B. Il valide. Voilà, vous voyez que grand B est de ce sens là. Donc, lorsque je vais aller ici par exemple, une élévation nord, si je fais esquisser la trajectoire, parce que je vais pouvoir dessiner ici, choisir un plan, je vais plutôt prendre plan de référence B, je fais OK. Vous allez voir que maintenant je peux dessiner ici, alors que si j'avais pris le plan de référence A, je ne pourrais pas dessiner ici, je pourrais plutôt dessiner sur l'autre élévation est-ouest. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, on va dessiner le chemin, c'est-à-dire que où notre corniche sera, et notre corniche va être sur ce côté là. Donc je vais prendre ça. Là, je vais faire directement, je vais mettre là et je vais faire tabulation sur mon clavier. Voilà, je fais tabulation. Voilà, une fois que j'ai fait tabulation, je clique. Donc normalement, je ne veux pas que ma corniche fasse tout ce côté là. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Voilà, je supprime. Je vais supprimer aussi ce côté là. Je vais venir vérifier qu'il n'y a pas un élément. Ok, c'est bon. Donc maintenant qu'on a dessiné le chemin, voilà, on va venir maintenant dessiner notre profil.
Voilà, le profil. Et pour dessiner le profil ici, modifier le profil, je vais venir ici, modifier le profil. Je vais me mettre sur une élévation, sur un niveau 1. Voilà, niveau 1. Et j'avais oublié un élément. Vous voyez que j'ai dessiné mon plan de référence ici. Donc, lorsque ça va dessiner, ça sera là. Ça va être ici. C'est-à-dire que je peux maintenant peut-être venir déplacer ça ou peut-être déplacer mes poteaux. Ça, c'est une erreur que j'ai commise. Voilà, c'est une erreur. Mais bon, c'est pas bien grave. On va modifier ça plus tard. Donc, ici, on va dessiner déjà notre profil. Voilà. Et comme je sais que j'ai dessiné ici, c'est un mur que j'ai pris un mur 20. Voilà. Donc, ici, le profil, on va venir faire cliquer là. Voilà, 20. La moitié de 20, c'est combien? C'est 10. Donc, je prends 0,10. Voilà, et ici ce sera un élément qui sera pas très épais, donc 0,0, ouais, 0,1 plutôt, 0,01 ici. Et maintenant c'est à vous maintenant d'être un peu, comment dirais-je, créatif, c'est à dire qu'on peut faire maintenant des formes. Voilà, plusieurs. Voilà, on peut faire des trucs comme ça. Voilà, avec des formes. Voilà, on peut venir là. On peut même faire un arc. Voilà, je peux pas ici. Continuer. Voilà, en fait, on dessine le profil de notre corniche au fait. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, et ce que je vais faire, au lieu de venir redessiner encore, parce que c'est 10 cm, je vais faire ça. Et je vais faire, un miroir copier. Et voilà, j'ai ma corniche qui a été créée. Si je fais valider, voilà, si je valide encore, finir la création. Je vais partir en 3D. Vous allez voir un peu à quoi ça va ressembler. Vous voyez que on a cet élément là qui est là. Voilà, normalement cet élément, si je veux le déplacer, je peux le déplacer. Mais ce que je vais faire, CTRL Z 2 fois, je vais mettre au niveau 1. Voilà, niveau 1 je vois pas, je vais mettre au niveau 2 plutôt. Voilà, comme si là j'ai mon élément qui est là. Ce que je vais faire déplacer de là. Je vais tirer la contrainte. Voilà, pour ne pas que ça me... Voilà, jusqu'à là. Si je prends en 3D, vous verrez que on a un élément. Voilà, on a ici maintenant un élément de motifs qui sont là. Voilà, vous comprenez, c'est le même principe qu'ils ont appliqué pour dessiner ce poteau là. Vous voyez qu'on a on a des motifs là, c'est le même principe. Voilà, vous pouvez faire ça comme cela sur tous vos corniches. Voilà, à vous d'être un peu créatif pour créer de magnifiques profils. Ici, on peut même ajouter des matériaux là-dessus. Pour cela, on va faire clic ici. Voilà, je vais vous mettre aussi en description ma vidéo sur les matériaux. On va venir dans modifier. Voilà, pour vous montrer comment créer les matériaux. Et on peut venir dans matériaux ici. Je vais ajouter un matériau. Par exemple, moi je vais peut-être prendre par exemple du plâtre, je sais pas, un truc un peu simple de l'enduit. Voilà, je vais descendre. Pas trop me casser la tête. Je vais prendre un élément. Voilà, du plaque de mur d'Égypte. Je vais prendre ça. OK. Valider. Et voilà. Vous voyez que le matériau, la couleur a changé. Vous voyez. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner.